Salut à tous, c'est Roblochon de la team US. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui n'est pas vraiment une vidéo d'airsoft. C'est en rapport avec l'airsoft, mais ça ne sera pas une réplique ou des accessoires airsoft. Aujourd'hui je vais donc vous présenter le produit qui s'appelle donc Jetboil. Le Jetboil c'est quoi? C'est tout simplement un réchaud qui va vous permettre voilà, de vous nourrir tout simplement lors de vos parties d'airsoft ou vos randonnées. Voilà, donc moi j'ai acheté ce produit car on a plusieurs OP sur 2 jours et donc ça s'avère quand même bien pratique. Voilà. Donc pour commencer, le packaging, donc c'est un packaging classique hein, en plastique où c'est assez bien détaillé, où il y a la description totale du produit. Donc voilà. Donc plutôt bien réalisé. Ensuite, donc on passe à l'ouverture. Donc il y a le Jetboil qui est donc complet. Voilà l'extérieur. Hop. Et ensuite quelques petites restrictions et le manuel bien sûr qui est donc là et là. Donc c'est un manuel qui est entièrement anglais, enfin il y a quasiment toutes les langues en fait sauf le français, donc c'est un peu dommage. Pourtant sur le packaging c'est pourtant écrit en français, ma foi ce n'est pas grave. Alors l'utilisation s'avère très simple, je vais déjà vous montrer qu'est-ce qui est fourni avec cet appareil. Alors déjà, comme je dis, une fois que vous l'ouvrez, vous retrouvez avec ça. Donc tous les accessoires se retrouvent en fin de compte à l'intérieur. Il suffit tout simplement de soulever ce petit couvercle qui est en plastique. On y reviendra après. Pour les accessoires, donc, nous avons ceci. Donc c'est là où c'est le brûleur, quoi, tout simplement, où votre gaz sera branché dessus. Et nous avons ceci. Donc ceci c'est quoi? C'est le socle en fait tout simplement qui va permettre à tenir votre bouteille de gaz correctement au sol. Et ensuite nous avons notre bol, si on peut appeler ça comme ça, donc qui est très léger. Là c'est une contenance de 0,8 litres celui-ci, donc c'est le plus petit que vous pouvez trouver. À savoir que le produit que je vous présente c'est on va dire ça comme ça, c'est le plus bas de gamme de la gamme Jetboil. On y reviendra après, je vous expliquerai les différentes gammes qui existent. Donc pour le montage, c'est très simple, il suffit d'enlever le cul qui est en plastique. Hop, voilà. Donc ça peut vous faire une gamelle pour manger dedans ou autre. Ensuite, à l'arrière, nous avons donc ceci. Alors ceci, en fin de compte, c'est ce qui va... c'est vraiment le petit plus du réchaud, de ce réchaud, c'est ce qui va permettre que ça chauffe beaucoup plus vite et ce qui garde la chaleur en fait par rapport à un réchaud classique. Voilà, donc pour le montage, c'est très simple. Vous prenez votre brûleur, il suffit de le mettre, hop là, à l'arrière du réchaud, vous le plaquez bien et vous le tournez jusqu'à qu'il ne tombe plus. Et voilà, il est monté. Ensuite, vous prenez donc ce type de bouteille de gaz. Donc ce sont des bouteilles de gaz 100 grammes. Avec celle-ci, on peut largement faire chauffer 12 litres d'eau. Ça dure 1 heure en tout. Donc il y a de quoi faire. En sachant que réellement, le gaz, une fois mis, le bol une fois rempli, le bol complet chauffe en 2 minutes, 2 minutes 5 environ. Voilà, donc c'est très rapide grâce justement à ce que je vous disais, hein, ce qui se situe ici. Voilà. Donc ces petites bouteilles de gaz ont un avantage, c'est que une fois vissées, il y a une petite bille en fin de compte à l'intérieur, ce qui fait que si admettons vous en avez plus besoin, vous pouvez la dévisser, le gaz ne fuit pas. C'est pas juste des bouteilles de gaz qu'il faut visser, et dès qu'on dévisse, ça fuit dans tous les sens. Donc c'est vraiment pratique. Donc tout simplement vous le mettez sur votre socle. Donc, pour ce faire, il suffit hop, voilà, d'appuyer, ça rentre tout seul. Comme ceci, vous vérifiez donc bien que ça soit fermé ici. Vous prenez votre bouteille de gaz et vous le vissez au bol. Rien de plus simple. Voilà. Et là nous sommes donc vissés.
Hop. Voilà. Donc, une fois l'appareil vissé, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut tout simplement tourner la molette qui se situe là. Donc ça, c'est la pression de gaz. Vous pouvez la régler soit forte, soit moyen, soit doucement. Vous entendez le gaz qui s'échappe. Voilà. Pour l'allumer, alors c'est très simple. Il vous faudra donc des allumettes ou un briquet. Il vous suffit donc d'ouvrir votre gaz, comme je vous ai dit, et de passer l'allumette tout simplement en dessous. Voilà, il y a des petits trous. Passer l'allumette, ça prendra feu et la flamme se mettra à l'intérieur ici. Donc vous ne pouvez pas vous brûler en passant la main en dessous. Hein. La flamme reste vraiment à ce niveau-là. Voilà. Que dire de plus? Le bouchon, oui. Donc le couvercle, donc c'est assez pratique parce que ici il y a un bec verseur en fin de compte. Donc si vous voulez boire directement du chocolat ou n'importe quoi d'autre, donc ça reste pratique. Il y a un autre bec verseur ici avec des petits trous, donc pour doser peut-être plus doucement. Et ici, bah, la vapeur s'échappe tout simplement par le trou qu'il y a là. Donc vous pouvez y aller, ça craint pas le chaud, hein, c'est vraiment prévu pour. Ensuite, ici, nous avons une petite housse en néoprène, ce qui va vous empêcher en fin de compte de vous brûler par la petite poignée, par exemple ici, ou tout simplement en tenant carrément le Jetboil en fait comme ceci. Vous pouvez pas vous brûler, hein. Vraiment, même si le contenu est chaud, ça vous brûle vraiment pas. Ici, là, nous avons donc wow, c'est gadget, hein, mais c'est une petite pochette qui peut s'avérer quand même utile. Par exemple, voilà, pour ranger vos couverts, admettons, tout simplement comme ça. Donc je précise, allumez-le pas quand, quand vos couverts sont posés comme ça, ce serait dommage. Voilà, mais c'est par exemple pour les ranger dans le sac ou autre. Donc cette petite housse en néoprène s'enlève parfaitement, elle se remet parfaitement également par la suite. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire alors, je vais vous donner 2-3 exemples. Hein. Vous pouvez directement voilà, vous faire manger dedans. J'en sais rien, moi, vous ouvrez une boîte de raviolis, vous pouvez la manger directement. Vous pouvez faire chauffer de l'eau pour, par exemple, voilà, vous cuisiner ce genre de plat déshydraté. Vous pouvez quasiment tout faire. En fin de compte, c'est vraiment comme une gazinière. On va appeler ça comme ça. Donc pour le démontage, très simple. Il vous suffit donc de vérifier que ça soit toujours fermé. Et hop là, de dévisser. Si j'y arrive correctement. Hop. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc ça fuit pas. Et pour enlever le tout, il suffit de tirer dessus. Et ça vient tout seul. Voilà. Donc, ce matériel-là, donc moi je l'ai payé, c'est le moins cher. Hein. Je l'ai payé 69,95 €, donc c'est quand même un petit budget qui, comme je disais, peut s'avérer utile à plusieurs choses, hein, pas forcément dans l'airsoft, dans les randonnées, etc. Donc au niveau des gammes différentes, il y a celui qui est un peu plus gros. Il fait 1 litre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, celui qui fait 1 litre va coûter 99 €. Alors, pourquoi 99 € pour si peu d'écart, on va dire, de contenance? Tout simplement parce qu'en fin de compte, le Jetboil, en fait, il va avoir une particularité, c'est que la housse en néoprène qui se situe ici, les graduations que vous voyez là, en fin de compte, ce qui ressemble à des flammes un peu design, vont tout simplement, on va dire, s'allumer avec la chaleur. C'est-à-dire que si l'eau ou ce que vous faites chauffer dedans est chaud, les graduations vont monter en couleur orange pour vous dire comme quoi c'est chaud, tout simplement. Donc c'est vrai que ça s'avère assez utile. Enfin, ça reste peut-être gadget pour certains, moi je trouve ça bien. Il y a un autre avantage, c'est qu'au niveau de l'allume, vous avez une sorte d'allume-vite, on va dire ça comme ça. Vous tournez votre bouton et vous avez un bouton électrique. Il vous suffit d'appuyer dessus, la flamme s'allumera toute seule. Voilà, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'allumettes ou de briquet. Après, il y a d'autres contenances, bien sûr. Donc, il y a la 0,8, la 1 litre, la 1 litre 5, je crois, si je dis pas de bêtises, et la 1 litre 8.
Voilà, donc chacun a une hausse de prix bien évidemment. Moi pour ma part, pour ce que je vais m'en servir, je pense que c'est le meilleur compromis. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous permettre de découvrir ce produit ou d'en apprendre un peu plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.